Il symbolise, mes chers frères, l'unité de la Ummah. Lorsque nous voyons 3 millions de hujjaj, 3 millions de personnes qui viennent du monde entier, des 5 continents, qui vont mettre un habit similaire, un même vêtement qui est le vêtement du ihram, et qu'ils vont se rendre à Makkah, ils vont faire le tawaf de la même manière, ils vont prier de la même manière, ils vont être à Arafat, ils vont faire doua de la même manière, ils vont dormir à Muzdalifa dans les mêmes conditions. Lorsque nous voyons que le monde entier se bouge dans cette période pour faire revivre ce rukn, ce pilier de l'islam, cela doit conforter le iman de nos cœurs, cela doit conforter notre position sur l'unité de la Ummah. Tout comme lorsque nous voyons dans le mois de Ramadan des milliards de musulmans, plus d'1 milliard de musulmans dans le monde qui s'abstiennent de manger et de boire du matin jusqu'au soir, là également notre iman doit augmenter. On voit dans le monde entier des gens, ils font le même ibadat, le même acte d'adoration que nous comprenons que vraiment c'est un dîn véridique et c'est un dîn qui nous amène vers un Dieu unique, vers un Rabb wahid. De la même manière, lorsque nous lisons le Coran, lorsque nous voyons des millions, voire des milliards de musulmans qui lisent un même Coran, tout comme il a été révélé il y a 15 siècles, et la même récitation nous l'entendons dans n'importe quel pays du monde, dans la salat ou lorsque les gens ils font le tilawa, la lecture du Coran, cela, mes chers frères, renforce notre conviction sur l'unité de la religion, que c'est din al-haq, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce din qui a commencé il y a 1500 années avec une personne, notre prophète alayhi salatu wassalam, qui a fait la da'wa à une femme, Khadija radiyallahu anha, et qui a transmis la da'wa à un autre homme, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc au début ils étaient 3, mais notre prophète sallam avait fait la promesse qu'Allah ta'ala a pris la garantie que ce din arrivera dans le monde entier. Dans tous les coins, dans toutes les régions du monde, le message de l'islam parviendra et que nous voyons ces 3 millions de pèlerins dans le monde entier qui affluent vers Makkatul Mukarrama, mes chers frères, cela conforte notre iman, notre conviction sur la promesse d'Allah, sur la véracité de ce dîn et sur l'unicité de ce dîn. Également, à travers certaines actions du Hajj, lorsque nous voyons les hujjaj qui vont mettre le ihram, l'habit de sacralisation, cela nous fait prendre conscience de l'humanisme qu'il y a dans l'islam et de la notion d'égalité. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre mon ihram, je suis égal avec mon prochain. Il n'y a pas de haji riche, il n'y a pas de haji pauvre, il n'y a pas de haji d'un pays développé, il n'y a pas de haji qui vient d'un pays sous-développé. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah, nous sommes égaux auprès d'Allah, et la seule chose qui va distinguer un pèlerin d'un autre, ce sera quoi? Ce sera la crainte d'Allah qu'il y a dans son cœur, c'est la taqwa qui habite son cœur, c'est la ferveur avec laquelle il va demander doua à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce symbole d'unité, d'égalité, nous le retrouvons, il n'y a pas besoin d'aller à Makkah ou à Arafat pour le voir. Nous le retrouvons dans nos soufouf, dans les safs de la salat. Lorsque nous voyons dans un même saf, il y a des personnes aisées, il y a des personnes qui ont moins d'argent, il y a des personnes qui ont une renommée dans la société, il y en a d'autres qui n'ont pas de renommée, et nous voyons que toutes ces personnes se dressent dans un même saf, et qu'on n'est pas en droit de dire que les riches devant, les pauvres derrière, telle nationalité devant, telle nationalité au deuxième saf, au dernier saf. Nous voyons l'unité qu'il y a de l'islam et l'égalité, la notion d'égalité. Il n'y a pas de différence entre les hommes pour Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas la crainte qui habite le cœur de chaque personne. Et dernier point, à travers l'union, à travers le ijtima', ces 3 millions de personnes qui se réunissent à Makkah et à Medina, nous voyons la puissance d'Allah. Jamais à une époque, nous avons vu l'islam aussi décrié, aussi critiqué, aussi attaqué par des discours, par des écrits, par des articles de presse ou autre chose. Nous voyons que, en 2009, il y a une pression médiatique énorme qui essaie de persuader les musulmans que la pratique fidèle à cette religion, cela révèle de l'intégrisme ou de l'exagération, ou c'est un refus de l'humanisme, la pratique de la religion. Malgré que les gens ils disent ce qu'ils veulent dire, malgré que les gens ils écrivent, ou ils disent ils font des émissions, nous voyons que ce dîn est en constante progression. Et ça c'est la grâce d'Allah, c'est la promesse d'Allah, que ce dîn perdurera jusqu'au qiyamah. Il y aura bien des gens qui essaieront de diminuer ou d'affaiblir la religion d'Allah par le discours. Mais Allah Ta'ala a pris la garantie. Allah Ta'ala a pris la garantie que ce dîn restera vaillant, restera vivant et continuera à se propager et à progresser jusqu'au qiyamah.
Et cela nous rappelle cette histoire de Abraha, lorsqu'il a voulu détruire la Kaaba. Arrivé près de la Kaaba, il rencontre Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dit: oh Abraham, je te demande une seule chose, laisse la vie sauve à mon troupeau, c'est-à-dire à mes biens. Et Abraham dit: oh Abdul Muttalib, je croyais que tu étais un homme plus sage. Tu peux me demander de ne pas toucher à la Kaaba, mais non, tu préfères demander la sauvegarde de tes biens. Et Abdul Muttalib a dit une parole exceptionnelle. Il a dit que ces animaux, ces chameaux-là m'appartiennent. C'est moi qui suis responsable de ces chameaux. Et cette maison-là, cette Kaaba, c'est la maison d'Allah et c'est Allah qui le protège. De la même manière, ce dîn, même s'il est critiqué, même si on dit ce qu'on veut sur ce dîn, cela reste le dîn d'Allah, il se propagera jusqu'à la fin des temps. Et nous avons eu l'occasion, en conclusion, à travers le EADJ, le rendez-vous des jeunes 2009 qu'il y a eu la semaine dernière à Saint-Pierre, nous avons vu entre 500 et 600 jeunes de tous les milieux, de toutes les régions, de tous les coins, de toutes les villes de la Réunion. Quand on voit 600 jeunes qui consacrent le dernier week-end de leurs vacances uniquement pour se faire du souci pour leur dîn, nous nous rendons compte que même dans ce contexte de fitna, dans ce contexte de dépravation où la pratique de la religion devient de plus en plus difficile, les jeunes restent attachés au dîn, ils se font du souci pour le dîn. Et ça, mes chers frères, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Le dernier jour, on a fait un programme où on enseigne aux jeunes comment perfectionner le namaz, les gestes pour que notre namaz soit complet. Et là, on voyait 500 jeunes dans une même masjid, dans la Jamaat Kana, qui essaient de parfaire le ruku, parfaire le sijda, alors qu'à l'extérieur de la masjid, ils sont appelés vers tel péché. Mes chers frères, quelqu'un qui a la foi de son cœur, il contemple ce spectacle, il n'est pas possible que des larmes ne coulent pas de nos yeux, tellement on est content de voir que ça, c'est la promesse d'Allah, que ce dîn restera pratiqué et vivant dans le cœur des musulmans jusqu'à la fin des temps. Et il y avait d'autres points également, que lorsqu'on voit les musulmans continuer à se rendre à Makkah, à Madina, jusqu'au Qiyamah, nous voyons qu'Allah a pris la promesse de protéger les villes saintes. Même s'il y a des forces armées, même s'il y a des risques, je ne sais quoi, jamais personne ne pourra faire du mal à ces deux villes, Makkah et Madina. Et personne ne pourra faire du mal aux habitants de ces deux villes quand ils ont eu la promesse d'Allah qu'ils seront toujours protégés. Mes chers frères, cet amour, cet attachement pour les deux villes saintes, cet attachement pour le Coran, cet attachement pour ce qu'on appelle les sha'a'ir-id-din, tous les symboles de la religion, nous devons les avoir dans nos cœurs et les transmettre à nos enfants, que nos enfants comprennent que si je veux avoir le succès éternel dans l'au-delà et avant tout la tranquillité dans ce monde, mon cœur doit être profondément attaché au lieu saint, mon cœur doit être profondément attaché à tout ce qui nous ramène vers le dîn d'Allah, qu'Allah Ta'ala nous donne la compréhension de ce qu'on a dit, nous donne la possibilité de développer l'amour pour Allah et son prophète dans nos cœurs et de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs, ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.